Dans les starting blocks, avant le départ, quand la cloche retentit, c'est la ruée vers le diamant noir. Image d'un lundi soir à Saint-Jean-d'Angély à l'ouverture du marché aux truffes. Allez, on cherche là. Elle est où? Allez. Ambiance plus calme dans la truffière. La Mélanosporum se cache sous la terre, au pied des chênes. La débusquer, c'est le travail de Raffia. Stop. 4 ans déjà, mais une truffe parfaitement entraînée. Pour flairer la truffe, c'est le cavage. T'es sûr que c'est une truffe, ça, Raffia? Un bon chien truffier, un chien qui est énergique. Ça leur demande du travail, ça leur demande de la concentration. Stop, stop. Et puis, un chien qui a envie de nous faire plaisir, je pense. Pour que le chien soit bon, il faut qu'il en trouve. Il n'y a pas de secret. Donc, quand on a une production qui est bien établie, ça facilite les choses. Plus le chien en trouve, et puis meilleur il va être. Ce n'est que le début de la récolte. Les truffes ne sont pas encore à maturité, beaucoup impropres à la vente. Mais la saison s'annonce plutôt bonne. Les conditions météo cette année ont favorisé sur cette plantation la formation de l'or noir du Périgord. C'est un champignon qui a besoin de soleil, qui a besoin de sécheresse et des orages de temps en temps. C'est pour ça qu'on va la trouver sur des terrains plutôt calcaires, pauvres au niveau nutritif, mais aussi sur des terrains plutôt arides. Mais par contre, il faut qu'il y ait des orages. Cette année, c'était presque idéal. On a eu des orages tous les 15 jours à peu près. C'était condition optimale. Une truffière d'un hectare, les bonnes années, peut donner jusqu'à 100 kilos. Alice et Thomas comptent parmi les 130 adhérents de l'association des trufficulteurs de Charente-Maritime. 400 hectares de plantation au total, toujours en augmentation. Retour au marché de Saint-Jean-d'Angély, 2 heures avant l'ouverture. Voilà, là on a un beau veinage, une belle couleur de maturité. C'est le moment du contrôle qualité. Ici, l'affaire est sérieuse car ne se vendent que des truffes parfaites. Des binômes de contrôleurs font la chasse aux parties molles et autres imperfections. On va la prendre dans les mains, on va la regarder, on va la sentir. Donc en la regardant aussi, on va la palper, on va voir si elle est bien ferme sur toutes ses extrémités. Et après, on va donc la canifer à l'aide d'un couteau à 2 endroits. On va ôter un tout petit morceau de truffe pour voir sa couleur, si elle est bien noire, si elle est bien mature. Tout est contrôlé truffe par truffe. Donc quand un particulier peut acheter les truffes quasiment les yeux fermés, il sera sûr de la qualité qu'il va acheter. Une qualité qui attire du monde, particulier ou acheteur, professionnel. Lui a fait le déplacement de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse pour le compte d'une entreprise de transformation et de revente. Il y a une bonne réputation sur ce marché parce que c'est des produits qui sont de qualité, qui sont triés. Donc il y a un effort qui est fait par l'association et c'est super pour nous de venir acheter sur ce marché et de pouvoir discuter avec les producteurs. Lui repart avec 15 kilos, près de la moitié du volume mis en vente ce soir-là. Les particuliers, eux, la jouent plus modeste. Une truffe par-ci, quelques grammes par-là, histoire de partager le plaisir. Les manger avec des œufs, principalement, en offrir un petit peu à une collègue. Je la râpe dans du beurre et je fais un beurre de truffe. Et après, je mets ça dans une huître que j'ai ouverte et je passe ça au four. Le cours moyen ce soir-là flirte avec les 800 € le kilo, prix qui peut atteindre 1 000 € avant Noël. Le marché aux truffes de Saint-Jean-d'Angély, né en 2019, est déjà le 3e de France en volume, 430 kilos vendus l'an dernier.